Bonjour, bonjour à tous. Geoffrey, est-ce que tu nous entends bien? Alors, j'ai perdu Geoffrey là, Geoffroy, pardon, Geoffroy, excusez-moi. Mais donc, moi je suis Corentin de chez Smoovin et je vais présenter aujourd'hui ce webinaire avec, Geoffroy, Utenhove de chez Syndic4You. Et la première question que je vais vous poser à tous les participants, c'est: est-ce que vous nous entendez bien? Heu, vous avez sur la droite, vous avez un chat qui vous permet de, comme certains l'ont déjà fait, magnifique. Je vois que manifestement on nous entend bien. En tout cas, on m'entend bien. Magnifique. Et Geoffroy va nous rejoindre. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Merci de votre présence et de votre participation. On va commencer dans quelques instants. On attend un peu que tout le monde arrive, il est 18h02. Et Geoffroy vient de Ouais, se connecter. voilà. Salut Corentin. Salut Geoffroy, petit problème technique de démarrage. Ouais, ça arrive, hein, comme tous les jours. C'est les aléas du direct, hein. Euh, Absolument. mais donc moi Geoffroy, je me suis rapidement présenté et j'ai demandé, si tu veux, aux participants s'ils pouvaient dire s'ils nous entendaient bien. Et donc dans la colonne de droite, la plupart ont répondu qu'ils nous entendaient bien. Nickel, nickel. Mais donc du coup, peut-être que je vais me présenter moi. Donc voilà, moi je m'appelle Geoffroy, je suis le fondateur de Syndic4You. Donc Syndic4You, qui est elle aussi une startup qu'on appelle PropTech, donc qui vise à digitaliser le monde de l'immobilier. Et donc on a décidé d'unir nos forces aujourd'hui avec Corentin de Smoovin, pour justement vous présenter un petit peu les évolutions, on va dire, et les tendances du monde de l'immobilier avec le digital et tout ce que le digital peut offrir comme opportunité pour le futur. Donc, je sais pas, je pense que, enfin, je sais pas combien de personnes il y a pour le moment sur le webinaire. Je sais pas si ce serait opportun d'attendre encore une petite minute ou deux avant Ouais, de démarrer, effectivement. mais Geoffroy, on peut voir en bas à droite de l'écran qu'il y a 25 participants. ok. Moi, je vais rapidement me présenter. Donc, je l'avais fait que très, très rapidement. Mais donc, moi, je suis Corentin. Je suis responsable commercial ici chez Smoovin. Et je travaille donc depuis 2 ans pour la plateforme de gestion immobilière Smoovin. On est aussi une PropTech, donc active depuis 5 ans, plutôt pour la partie privative des immeubles, hein, pour la gestion locative. Et donc, on aide des propriétaires et gestionnaires de patrimoine immobilier à digitaliser leur gestion. Et juste peut-être encore pour tous les participants ici, on est ici sur une plateforme qui s'appelle Livestorm, qui permet donc de faire ce genre d'action webinaire. À tout moment, vous avez la possibilité de poser vos questions dans la colonne de droite via le chat. Vous voyez qu'il y a il y a un onglet chat, il y a un onglet par question, un onglet sondage. Donc, on va aussi vous poser vous demander de participer à des sondages. Et donc tout ça, ça se passe dans la colonne de droite, mais la plupart ont déjà posé des questions sur le. Vous pouvez poser vos questions soit sur le chat, soit dans l'onglet questions. Voilà. Excellent. Alors, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Peut-être que, Corentin, est-ce que tu pourrais peut-être nous éclairer sur les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui? Tout à fait. Alors, je vais passer au slide de suivant. Donc, au niveau du sommaire, première chose, on va faire une introduction au secteur de l'immobilier. Ensuite, on va expliquer pourquoi utiliser le digital dans la gestion immobilière. On va ensuite moi je vais davantage aborder Smoovin et expliquer comment on peut répondre aux besoins des propriétaires, en tout cas aujourd'hui en 2022. Geoffroy ensuite va davantage expliquer ce que propose Syndic4You à ce niveau-là, pour les copropriétaires plutôt. Et donc voilà, on aura fait le tour au bout de ces différents sujets. Tout à fait. Merci, Corentin. Alors, on va commencer par un petit sondage. Alors, ce petit sondage se trouve en fait en bas à droite de votre écran.
Et la première question est de savoir, est-ce que vous êtes propriétaire bailleur? Vous avez 2 réponses possibles, c'est oui ou c'est non. Et la deuxième question qui est de savoir, est-ce que vous êtes en copropriété? Oui ou non? Question de savoir un petit peu à qui on s'adresse, qui sont les auditeurs, enfin les qui on a aujourd'hui dans le webinaire, et on pourra aussi, mieux cibler évidemment nos réponses, aux questions et cetera comme ça. Alors, je pense que tout le monde peut voir les réponses en direct, hein? Exact. Moi, ce que je peux voir ici, c'est que à la question, donc, êtes-vous propriétaire bailleur, on a 83% des participants aussi qui ont répondu oui à la question. Peut-être on va maintenant poser la Donc question suivante. ouais, Êtes-vous la question suivante, donc juste en dessous, êtes-vous en copropriété? Et donc de nouveau, réponse oui ou réponse non. Il y a quelques instants que tout le monde vote. c'est un peu plus balancé ici, hein? Exact, exact. On a 64% oui, 36% non. Donc, Mais donc ça voudrait dire qu'il y a quand même pas mal de propriétaires bailleurs qui sont dans des immeubles d'un seul tenant exact. et Euh, donc en copropriété. Et je comprends pourquoi. Tu vas nous expliquer. Absolument. Ok, peut-être on passe à la question suivante. Donc, le point suivant, donc c'était un slide, et donc le point suivant, ben voilà, on va ici. Pardon, je vais C'est pas changer. toi? OK. Donc ici, introduction au secteur de l'immobilier, et donc Geoffroy, je te laisse la. Ouais, donc en fait, juste pour poser un petit peu le contexte du secteur immobilier, en Belgique, enfin en tout cas pour celui qui nous concerne nous, c'est-à-dire principalement les immeubles à appartements. Il faut savoir qu'il y a 225 000 immeubles résidentiels, en Belgique, et on compte environ 1 500 000 appartements. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a plus ou moins une moyenne de 7 appartements par immeuble. Ça, c'est pour un peu donner le contexte du parc immobilier en Belgique. Et on est sur une tendance où on compte environ 150 000 copropriétés, donc des immeubles en copropriété. Donc on l'a bien vu dans le sondage, il y a des personnes ici sur le webinaire qui sont des propriétaires d'appartements, mais tout en un seul bloc, d'un seul tenant. Donc sur les 225 000 immeubles appartements, il y en a forcément une partie qui ne sont pas en copropriété. Donc copropriété, ça veut dire qu'il y a en fait différents propriétaires d'appartements dans le même immeuble. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on compte 7000 nouvelles copropriétés par an, ce qui est quand même pas mal. C'est une augmentation assez forte, et ça s'explique non pas par le fait qu'il y a 7000 nouveaux immeubles qui sortent de terre tous les ans, c'est pas ça. C'est principalement parce qu'il y a des immeubles qui sont divisés. Donc, par exemple, une maison de maître typique à Bruxelles, qui est divisée en 4 à 6 appartements, où en fait, un propriétaire va vendre, va découper à la pièce et va vendre à la pièce ses appartements. Et donc, ça veut dire qu'on crée une nouvelle copropriété dans ce cas-là. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que ce marché en fait est en forte croissance. Donc il y a de plus en plus de copropriétés, hein, donc 7000 par an, mais il y a de moins en moins de syndics professionnels. Alors pour dire très 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 rapidement le concept du syndic, donc c'est une obligation légale. Donc c'est une personne qui doit gérer les parties communes de la copropriété, et donc c'est une obligation légale. Et le syndic peut être soit un professionnel, donc c'est souvent un agent immobilier qui est certifié par l'IPI, mais ça peut également être un propriétaire. Et donc nous, on se cible évidemment plus sur ces parties-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de syndics pro. C'est un métier qui est de moins en moins tendance. Et donc voilà, c'est un réel problème, parce que quand on a un marché en croissance, mais qu'il y a de moins en moins de personnes pour s'en occuper, ben, ça crée forcément un gros fossé.
Et donc ça, c'est en fait le problème de base que nous résolvons en fait ici avec Syndic for You, parce que la loi permet à un propriétaire de gérer la copropriété lui-même. Et donc, nous l'aidons dans ces démarches. Et donc, Corentin, je ne sais pas du tout, chez Smoovin, quelle est la tendance que vous voyez? Est-ce qu'il y a-t-il chez vous, par exemple, de plus en plus de multipropriétaires? Oui, oui, tout à fait. Donc, on a de plus en plus de multipropriétaires et la tendance s'est assez fortement développée durant les années 2010. Suite à la crise financière 2008, ben, il y a eu une défiance des investisseurs vis-à-vis des marchés financiers. En plus de cela, on a eu vraiment une baisse des taux d'intérêt très forte durant les années 2010. Et donc, ces éléments et d'autres éléments ont encouragé beaucoup de personnes à investir dans l'immobilier. Et donc, oui, on a de plus en plus de multipropriétaires, de plus en plus de petits multipropriétaires aussi, souvent des jeunes qui se lancent dans le développement d'un patrimoine immobilier. Et donc, Smoovin ici va intervenir pour aider ces gens à optimiser la gestion de ce patrimoine. C'est ça. OK, donc marché en croissance chez vous aussi. Alors, je tiens juste à faire une petite réaction parce que je vois dans le chat que il y a une personne, ici je vois Emmanuel, qui mentionne vous vivez, enfin en tout cas vous êtes dans un immeuble sans syndic et vous dites jusqu'à 20 lots et syndic obligatoire à partir de 20 lots. Alors c'est marrant parce qu'on a souvent déjà entendu on va dire ce commentaire, mais en fait c'est tout à fait faux. Donc c'est un peu une légende urbaine et notamment on entend ça souvent en Flandre. Et donc on ne sait pas du tout qui a un jour propagé cette légende urbaine, mais il n'y a pas de syndic obligatoire à partir de 20. En fait, le syndic est obligatoire dès qu'il y a deux lots, dès qu'il y a deux propriétaires différents, il doit y avoir un syndic. Par contre, il y a bel et bien une notion à connaître à partir de 20 lots, c'est qu'il y a une comptabilité en partie double qui doit être faite. Il doit y avoir obligatoirement également un conseil de copropriété qui doit être créé, etc. Donc, il y a en effet des obligations légales un peu plus costaudes, on va dire, à respecter à partir de 20 lots. Mais en fait, nous avons par exemple dans notre pool de clients, on a des clients qui ont plus de 20 appartements en copropriété, c'est pas un problème. Donc, on a même un prospect qui a géré une copropriété de 360 lots tout seul. Donc, ici, Geoffroy, donc la réaction ici de la personne qui a posé la question, il précise un syndic agréé IPI. Est-ce oui. que tu as aussi cette info-là? Alors, donc un syndic professionnel doit être agréé IPI. Ça, c'est déjà une certitude. Mais cette personne, il n'y a pas de minimum de lots. En fait, il peut gérer de 2 lots à 200 lots et il n'y a aucune obligation particulière. Donc, on peut ne pas être, d'après ce que Emmanuel Gilson ici indique, c'est à partir de 20 lots, il faut être agréé IPI. Toi, tu dis que c'est pas forcément le cas. Non, absolument pas. Non. Mais par contre, c'est vrai que c'est une légende urbaine qu'on a souvent entendue et qu'on essaye de casser ce mythe, en fait. Ok. Il y a pas mal de réactions ici sur le chat et je propose qu'on en profite. On a une autre question ici, toujours par rapport au syndic. Les locataires peuvent-ils assister à l'Assemblée générale? Alors, a priori, non. Donc, c'est-à-dire que l'Assemblée générale est réservée aux propriétaires. Maintenant, ce qui peut arriver, bon, c'est très rare, mais c'est qu'un propriétaire donne procuration à son locataire. On ne le conseille pas, hein, mais non, c'est vraiment l'Assemblée générale, c'est vraiment pour les propriétaires. Ok. Est-ce que oui, comment trouver un syndic compétent? Ça, c'est une question auquel on est confronté tous les jours. Peut-être qu'on pourrait y passer par la suite. Je propose qu'on continue peut-être la présentation. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, continue à poser des questions aussi sur le chat, c'est super intéressant et on ne manquera pas d'y répondre. Le slide suivant, c'est une nouvelle. On a un nouveau sondage qui va être posé ici à nos participants.
Alors, où stockez-vous vos documents liés à vos biens immobiliers? Alors, les propositions, c'est dans des classeurs, sur un cloud, sur une plateforme digitale ou un peu partout. Alors ici, on a pour le moment des réponses assez contrastées. On a 11 votes. Un peu partout se prend un peu d'avance ici. En tout cas, nous, ce qu'on constate quand on rencontre des propriétaires qui gèrent une quantité plus ou moins importante de biens immobiliers, c'est que ce un peu partout, c'est vraiment une réalité. Et donc, ça engendre toute une série de problèmes que vous connaissez sûrement. On attend encore quelques votes. Je veux dire que je suis assez... Qu'est-ce que vous observez, vous, de votre côté, Geoffroy? Ouais, je suis assez étonné de voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont sur le cloud, plateforme digitale, etc. C'est bien. Nous, en tout cas, tous les... quand je dis tous, c'est la totalité. C'est vraiment 100% des nouveaux clients qui viennent chez nous, ils sont tous avec des documents éparpillés un peu partout, un fichier Excel parfois, des factures, un tas de factures, un acte de base qui a été imprimé dans les années 60. C'est ça. Donc, on a déjà tout vu. Je pense que ce qui peut-être aussi distingue vos prospects, et les utilisateurs de votre plateforme et ceux de notre plateforme, c'est que nous, nos utilisateurs sont des propriétaires qui d'une certaine manière, se sont déjà un petit peu professionnalisés. Ils ont un peu professionnalisé leur travail de gestion immobilière, vu qu'ils ont décidé d'investir une partie de leur patrimoine dans l'immobilier. Et donc, il y a une recherche de professionnalisation, de rationalisation de leur activité, ce qui est peut-être moins le cas de votre côté, parce que, si je ne dis pas de bêtises, vos utilisateurs sont souvent des particuliers qui vont prendre l'initiative au sein de leur copropriété. Ouais, alors, ils prennent l'initiative, oui, mais parfois ils le prennent contraint parce que simplement la tendance du marché est qu'ils n'ont plus de syndic. Et parfois, enfin, nous, on a de plus en plus, et on voit que cette tendance s'accélère depuis le mois de janvier, on voit de plus en plus en fait, de copropriétés de taille plus importante qui en fait viennent chez nous en disant notre syndic nous a foutu dehors. Et donc, en fait, c'est pas spécialement qu'ils ont toujours été bénévoles et qu'ils ont toujours fait ça eux-mêmes, c'est juste qu'en fait, ils arrivent en disant on trouve plus de solution, on était foutus dehors et donc comment est-ce qu'on doit faire? Et là, en fait, c'est la croix et la bannière parce qu'ils doivent aussi récupérer tous leurs documents chez le syndic qui, lui, n'est pas toujours de bonne foi et ça l'emmerde aussi de délivrer tous les documents. Et donc, parfois, ça dure vraiment longtemps avant de pouvoir récupérer vraiment le contrôle sur sa copropriété, quoi. Ok, c'est ça. Ok. Ok. Peut-être ici pour résumer, on voit les résultats ici. On a une majorité des personnes qui ont des documents éparpillés un peu partout, et sinon sur une plateforme digitale, sur un cloud, et puis une minorité dans les classeurs. Je propose peut-être qu'on passe au slide suivant. Et donc ici, on va poser la question aussi, pourquoi utiliser le digital dans la gestion immobilière? C'est vrai que pour venir nous chez Smoovin, on a discuté ces dernières années avec des milliers d'investisseurs qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, en tout cas qui ont déjà des activités depuis plusieurs années. Et on constate quand même un assez grand désordre dans la gestion de leur administratif, dans la gestion des flux financiers aussi au quotidien. Et donc, durant les premières années de la gestion immobilière, quand ils acquièrent un nouveau bien, ils vont s'en sortir pendant la première et la deuxième année. Mais dès que le patrimoine dépasse 4, 5, 6 biens, après 1 ou 2, 3 années, il y a vraiment des tableaux Excel qui commencent à s'accumuler au fil du temps. Et au fil du temps, en fait, il y a une perte de l'information. L'investisseur immobilier ne parvient plus à retrouver l'info dont il a besoin. Il y a vraiment un désordre qui s'installe parce que il y a un historique de gestion qui s'installe au fur et à mesure et qu'il est de plus en plus difficile en fait de gérer. En plus de ces difficultés, donc de l'historique des paiements des locataires, on constate aussi beaucoup de difficultés
tout simplement de tenir en ordre des carnets d'adresses avec des adresses email des locataires, des numéros de téléphone. Donc ça pose aussi pas mal de problématiques. La législation des baux est différente maintenant, a été régionalisée et donc est différente d'une région à l'autre. Et donc ça crée aussi toute des difficultés d'obtenir la bonne information juridique. Et donc pour toutes ces raisons, il y a besoin à un moment ou à un autre, à partir d'une certaine taille de patrimoine immobilier, il y a besoin d'une assistance digitale. Alors parfois les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Au fil des ans, ils continuent leur gestion dans leur classeur Excel et dans leur phare papier. Mais quand on les onboard, quand ils décident de venir travailler avec nous et qu'on les accompagne au lancement de l'activité, on découvre, en fait, c'est le moment où on ouvre les placards et on découvre les cadavres à ce moment-là. Donc, il y a toute une série de manquements à la gestion qui se sont accumulés et que les utilisateurs n'ont même pas constaté. Des indexations qui ont été mal faites, des loyers impayés il y a plusieurs mois, durant plusieurs mois, etc. Et donc, c'est très, très difficile au final de parvenir à conserver de l'ordre et de la structure quand on gère plusieurs locataires. Je ne sais pas si vous, je crois, vous êtes confronté à ce genre de problématique. Question que je me demandais, est-ce que par exemple pour les, imaginons pour les impayés, des loyers impayés, est-ce que vous avez une sorte d'assistance qui est là? Est-ce que vous pouvez aider les gens justement à récupérer leur loyer impayé plus facilement? Est-ce que vous avez aussi des techniques que vous mettez en place ou que vous aidez à mettre en place chez vos clients pour par exemple sur le prélèvement bancaire ou autre? En fait, on assiste plutôt les utilisateurs. On leur prépare des courriers en fait pour qui peuvent envoyer à leurs locataires. Et donc, c'est plutôt on automatise. On n'a pas vraiment de service pour récupérer les loyers, mais on va plutôt automatiser la rédaction des courriers et la rédaction des rapports de paiement. C'est ça. Et donc, il y a des documents templates à télécharger et à utiliser, quoi. Exactement. C'est ça. Et nous, en fait, on est dans une configuration très similaire, dans le sens où il y a également toute une énorme partie administrative, mais également financière à gérer. Donc, pour rappeler très, très brièvement, en fait, le rôle d'un syndic, qu'il soit pro ou bénévole, c'est vraiment le job description est vraiment le même. En fait, il faut distinguer 3 types de jobs. Il y a la partie technique, la partie administrative et financière. Et donc, le syndic, nouveau qu'il soit pro ou bénévole, il va devoir gérer la maintenance du bâtiment. Donc, que ce soit par exemple faire en sorte que les travaux soient faits en temps et en heure, qu'il y ait simplement les entretiens de chaudière qui sont faits chaque année, etc. Mais également le côté administratif. Donc, c'est par exemple veiller à ce qu'il y ait une assemblée générale annuelle au minimum et que les décisions soient prises en collégialité pendant cette assemblée générale. Et puis, il y a le côté financier. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est simplement récolter les factures, les payer et puis rendre un petit décompte de charges en fin d'année. En fait, ces 3 choses ensemble peuvent paraître une montagne. Et je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. Je suis moi-même syndic bénévole. Et c'est assez chronophage, ça prend du temps. Et ça peut mener à beaucoup de frustration, notamment quand il faut aller récolter des paiements chez son voisin du haut ou voisin du bas, quoi. Ça peut vraiment être assez embêtant à faire. Du coup, en fait, ce qui nous a convaincus, on va dire, de lancer Syndic for You, c'est que le digital permet ici de faire gagner énormément de temps. Déjà, pour tout ce qui est les tâches chronophages, administratives, ça permet de faire gagner beaucoup de temps, notamment pour le côté comptable des choses. Donc, c'est-à-dire qu'on permet de faire des comptes automatiquement. Ça, c'est déjà toute une partie à faire en moins. L'autre chose, c'est sur la partie, on va dire, plutôt administrative, donc l'Assemblée générale. Moi, je me souviens, ma première Assemblée générale, c'était une catastrophe. Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait raconter pour une Assemblée générale. Eh ben, le fait d'avoir ici une plateforme permet d'avoir, on va dire, de créer un template de
d'ordre du jour, avec tous les points légaux qui doivent s'y retrouver, les votes, enfin, comment dire, le type de vote qu'il doit y avoir, vote à majorité simple, etc. Il y en a plusieurs. Et alors, le fait que le PV se crée automatiquement à la fin de la réunion. Ce sont des choses qui peuvent en fait faire gagner beaucoup de temps et donner surtout beaucoup d'assurance lorsqu'on doit lorsqu'on doit faire et gérer une assemblée générale et qu'on n'a pas eu l'habitude de le faire. Donc, oui, ça fait gagner beaucoup de temps. Maintenant, on est dans une configuration, nous en tout cas, dans la copropriété, où les gens ont besoin également d'assistance parce qu'il y a des cas qui peuvent survenir, qui sont des cas vachement exceptionnels. Et donc, ça rassure aussi les gens d'avoir un peu de support, notamment comment faire en cas de sinistre. Et donc, Ok. j'ai une fuite d'eau. Ça, typiquement, ce sont des choses, parfois, le digital a plus de mal à régler ce genre de problème. Et donc, on considère qu'avoir du support humain permet encore de gérer ce genre de choses plus facilement. Et ça permet aussi d'humaniser, on va dire, le côté digital. Mais donc, du coup, l'avantage, je dirais, on va dire, de cette digitalisation du secteur immobilier permet surtout de pouvoir finalement faire les choses soi-même sans avoir besoin d'une tierce personne qui les fait pour soi. Et je pense que ça, c'est valable pour nous, mais c'est également valable pour la gestion locative, parce que bon, il existe évidemment le métier de régisseur de biens ou de gestion locative. Maintenant, je pense que vous orientez, je ne sais plus si vous orientez pour les deux segments, pour le B2B mais également pour le B2C, Corentin, mais je pense que en fait, votre solution, elle convient pour les deux types de cibles, je pense. Hein. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on s'adresse vraiment de manière globale aux gestionnaires de patrimoine immobilier et que ce soit des professionnels ou des particuliers, on s'adresse aux deux, effectivement. Tout à fait. Mais donc, moi, Geoffroy, pour compléter ce que tu disais. Donc, par exemple, pour ces documents, vous proposez des templates qui permettent d'encadrer des réunions de copropriété, c'est bien ça? Oui, absolument. Donc, en fait, on a un module d'assemblée générale, par exemple, qui, en fait, une assemblée générale de copropriété, c'est exactement comme une assemblée générale de société. Hein. Finalement, c'est un ordre du jour qui doit être envoyé 2 semaines à l'avance. Il faut demander évidemment à l'avance à tous les copropriétaires quels sont les points qu'ils veulent mettre à l'agenda, parce que finalement, ce sont eux qui décident de ce qui doit être effectué dans la copropriété, ou en tout cas de ce qu'ils voudraient discuter lors de l'assemblée générale. Et donc, en fait, cet ordre du jour est envoyé alors via la plateforme à tous les copropriétaires. Ensuite, lors de l'assemblée générale, il va y avoir le fameux moment des votes. Donc, à chaque point qui est débattu, en fait, chaque copropriétaire a son vote. Donc, oui, non. Et en fait, en fonction des quotités que chaque propriétaire a et détient dans la copropriété, son vote aura plus ou moins d'influence sur les décisions. Et donc, en fait, notre outil permet de pouvoir faire les calculs de vote de majorité instantanément. C'est ce qui fait qu'on va commencer à calculer les votes par après l'Assemblée générale. Et en fait, une fois que l'Assemblée générale est terminée, on sait directement quelles sont les décisions qui ont été acceptées, quelles sont celles qui ont été rejetées, et le PV peut directement être signé, en fait. Oui, je te pose la question parce que dans mes discussions avec les investisseurs, très souvent, ils prennent part à l'organisation des copropriétés dans lesquelles ils possèdent des biens. Et ce genre de questions-là, c'est très, très fréquent. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'assistance. Parce que très souvent, je pense, c'est pas fait dans les règles. Et en tout cas, moi, des retours que j'ai de nos utilisateurs, ça les aiderait beaucoup, quoi. Donc, c'est super intéressant. Ok. Cool. Peut-être pas, je sais pas s'il y avait encore un sondage. Ok, donc ici, l'idée, mais oui, c'était aussi un peu de parler de Smoothing. Donc, qu'est-ce qu'on fait très concrètement, nous, ici, pour aider les propriétaires, pour leur faire gagner du temps, pour rationaliser, optimiser la gestion de leur patrimoine? On va faire le suivi automatique des paiements des loyers. Donc, en fait, notre plateforme est connectée au compte bancaire de nos utilisateurs. Et donc, on va avoir un prélèvement automatique
une vérification automatique des paiements des loyers. On va aussi faire une indexation automatique. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on constate systématiquement, c'est que les indexations sont mal effectuées, ou même très souvent pas du tout effectuées par les propriétaires, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne savent pas comment ça se calcule. Et donc, voilà, nous, on propose ce service-là, et donc ça permet d'avoir des indexations toujours à jour. Alors, par les temps qui courent, très souvent, les propriétaires ne vont pas indexer leurs locataires, parce que l'inflation est très importante, et donc on a une indexation trop élevée, mais au moins, ils ont le bon calcul, et ils vont pouvoir informer le locataire qu'il n'indexe pas le loyer dans sa totalité. Ça permet de fluidifier les relations entre le locataire et le propriétaire. Alors, on gère aussi, on automatise toute une partie de la communication entre le propriétaire et le locataire, de nouveau pour faire gagner du temps aux propriétaires. On permet de centraliser l'info, vu qu'on a une plateforme full web, eh bien, on a un système cloud qui permet de centraliser tous les documents et tous les historiques des paiements des locataires et aussi des communications. On rappelle les dates clés, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme vous le savez ici probablement, les règles des baux ont été régionalisées, ce qui fait que on a 3 législations différentes en Belgique. Et donc, les propriétaires ne sont pas toujours au courant des différentes législations, et donc on les aide à encadrer leur baux locatif. On encadre la gestion de leur baux locatif. On propose aussi quelque chose qu'on veut vraiment davantage faire à l'avenir, c'est leur apporter un maximum de reporting financier pour que le propriétaire ait un aperçu de la bonne santé de leur patrimoine et qu'ils aient aussi une visibilité sur le futur. Comment est-ce qu'à l'avenir, ils vont pouvoir déterminer par exemple leur capacité d'emprunt, évaluer la valeur de leur patrimoine. Voilà, on essaie de donner un maximum de clés aux propriétaires pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et donc voilà, on se veut vraiment un outil d'accompagnement dans le développement du patrimoine immobilier de nos utilisateurs. Et donc, ça, c'est notre mission. Et à votre niveau, Geoffroy, moi, au final, voilà, tu as déjà un peu parlé des différentes fonctionnalités, mais je serais vraiment intéressé d'en savoir encore un peu plus sur ce que vous proposez. Ouais, alors très rapidement, mais donc, en fait, comment est-ce qu'on répond, on va dire, un petit peu aux besoins de nos copropriétaires? Disons qu'en fait, on essaye d'avoir d'une part un produit, donc vraiment la plateforme digitale qui elle, on va dire, intègre tous les segments, on va dire, de l'écosystème immobilier. Notamment, on a une comptabilité qui, elle, on l'a complètement simplifiée, question de la rendre accessible à n'importe quelle personne qui n'y connaît rien en comptabilité. Donc, moi, le test, ça a toujours été, il faut que mon père, qui a priori n'est pas très, très familier avec les nouvelles technologies, puisse utiliser notre outil et faire sa comptabilité là-dessus. Une fois que lui a passé le test, c'est bon. Mais donc, l'idée, c'est de faire, voilà, c'est de faire une comptabilité qui est simple, avec des rapports qui sont lisibles par tout le monde. C'est un des gros problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le monde de la copropriété, c'est que les rapports de décompte sont des tas de papiers gigantesques qui sont illisibles. Ça, évidemment, on essaye de l'automatiser au maximum afin de faire gagner un max de temps, mais également pour éviter le risque d'erreur. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a très récemment, en fait, permis d'ouvrir des comptes en banque en ligne via un partenaire qui est une fintech à Paris, qui vous permet en fait d'avoir un compte en banque de copropriété. Donc il y a 2 IBAN qui sont complètement liés à la plateforme, et donc pour chaque paiement que vous faites, ça s'intègre directement à la comptabilité, et à la fin de l'année, vous n'avez plus qu'à tirer les décomptes et les envoyer pour l'assemblée générale à vos copropriétaires. Geoffroy, je t'interromps, excuse-moi. Comment ça se passait par le passé avant que vous proposiez cette solution Alors, avant cela, les gens devaient encoder la facture et puis encoder le paiement. Donc, c'est à chaque fois 2 encodages à faire, et donc les gens avaient d'un côté, ils devaient prendre leur facture, payer la facture sur leur interface, que ce soit BNP, Belfus, KBC. Ils payaient leur facture, et une fois que le paiement était effectué, ils allaient sur notre plateforme et ils allaient alors encoder le paiement. C'est ça. Donc, disons que il y avait en fait, on a remarqué qu'il y a énormément d'erreurs
parce que on peut vite se tromper en tapant un 2 au lieu d'un 3, ou bien oublier une virgule, ou ça arrive, c'est humain. Et donc le fait de pouvoir lier réellement les comptes bancaires à la plateforme, ça change tout. L'autre chose qu'on permet, qui en fait répond énormément aux besoins, c'est on a remarqué que les copropriétaires qui veulent devenir syndic, ils ont peur d'une chose, c'est la responsabilité. Et je comprends, hein, moi aussi, quand je me suis lancé, j'étais un petit peu dubitatif. Et donc c'est pour ça qu'on a un package d'assurance qui est compris également dans nos packages, et notamment la responsabilité RC syndic. Donc pour toutes les erreurs que je pourrais commettre en tant que syndic bénévole, je suis couvert. Ce qui est quand même vachement intéressant. Et alors, voilà, on permet évidemment d'avoir accès à des corps de métier, parce qu'il est possible voilà, de devoir faire appel à quelqu'un pour que ce soit une fuite d'eau, que ce soit n'importe quel type de prestation de service. Et donc, on a une marketplace on va dire de prestataires qu'on peut contacter. Et ça, c'est pour le côté vraiment purement digital. À côté de ça, on est très, très, très... en tout cas, on est fort convaincu que le digital seul, chez nous, dans notre secteur, ne va pas suffire. Et on l'a remarqué auprès de nos clients aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a de l'expertise en interne. Donc, on a des comptables, des juristes, des syndics, enfin des anciens syndics, qui sont là pour en fait supporter, soutenir au quotidien nos clients. Et donc, on travaille un peu comme des super consultants. Et donc, les gens, quand ils rencontrent un problème, ils peuvent nous contacter et nous poser la question. Et en fait, on va leur répondre comme si nous étions le syndic, mais donc on va leur dire ce qu'ils doivent faire en tant que syndic pour résoudre le problème. Et donc, on a vraiment tout ce côté humain, on va dire, derrière, qui est hyper important. Et alors, le dernier pilier qui pour nous est vraiment super important également, c'est le côté formation. Donc, on a en fait lancé ce qu'on appelle la Syndic for You Academy, qui sont en fait des cours en ligne qui sont accessibles à tout le monde. Donc, c'est gratuit, c'est pour tous les gens qui veulent se former à devenir syndic bénévole. Et donc, ce sont des cours en ligne avec un examen à la fin et une certification, donc son petit diplôme quand on réussit l'examen. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on était, en fait, il n'y a aucune information quasi, que ce soit sur Internet ou ailleurs, qui est à disposition des propriétaires d'appartements qui sont en copropriété. Et donc, moi-même, quand je suis devenu syndic bénévole, il y avait très, très peu d'infos sur Google et autres. Et donc, on est convaincu que le fait de former des gens, et ici, c'est en e-learning, ils le font un peu quand ils veulent, c'est assez facile pour, on va dire, ce sont tous les petits modules, donc c'est pas un gros module de 3 heures, ce sont tous les petits modules, donc on peut continuer quand on veut. Et ça, on est les seuls en Belgique à le permettre. Donc, on est convaincu que si on forme bien les gens, on aura aussi un parc immobilier qui sera mieux géré en Belgique. Donc voilà, c'est un petit peu comment on répond, on va dire, aux besoins de nos copropriétaires. Ouais. En tout cas, c'est vraiment super intéressant. C'est impressionnant ce que vous proposez. Et je suis sûr que moi, je ne manquerai pas d'en parler à nos utilisateurs Smoothwin quand je les aurai en ligne, parce que très fréquemment, ils sont, en fait, parce qu'ils sont vraiment fréquemment confrontés à ces problématiques-là, en fait. Après, on a le même type de fonctionnalité qui, je pense, est crucial, c'est le fait de lier les comptes bancaires à la plateforme. Et donc, en fait, chez vous, je pense que c'est n'importe quel type de compte bancaire que vous pouvez lier. Donc, on a aussi cette fonctionnalité, mais on pousse vraiment les gens pour créer des nouveaux IBAN, parce que c'est simplement beaucoup mieux intégré. Mais en effet, je pense que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui va devenir quelque chose de tout à fait monnaie courante dans le futur. C'est enfin, risque d'erreur zéro, quoi, après ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Ok. Je ne sais pas si on a encore un sondage. Et d'ailleurs, c'est le moment du dernier sondage, je pense. Alors, de manière générale, avez-vous l'envie de vous digitaliser? C'est déjà le cas. Oui, j'ai envie de me digitaliser davantage. J'y pense, mais je me pose encore des questions. Pas pour le moment. Alors, au niveau des résultats,
C'est ça. Donc, on a quand même beaucoup de gens qui sont déjà digitalisés ou en tout cas qui vont vers la digitalisation, quoi. Et vers davantage de digitalisation. Mais ça devient une évidence. Et la crise du Covid n'a fait qu'amplifier ce phénomène de digitalisation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un choix, c'est une évidence c'est une évidence pour toute Ouais. personne, quel que soit le domaine au final. Mais ça, je crois que tu as raison, hein, le Covid a accéléré énormément à ce niveau-là. Et je prends un bête exemple, hein, mais dans notre secteur, en fait, depuis que le Covid est arrivé, donc les assemblées générales de copropriété ont été stoppées net par arrêté royal. Et donc, il y a énormément de décisions de copropriété qui n'ont plus pu aboutir. Et il y a des choses qui devaient absolument être effectuées, et donc qui devaient avoir l'aval de l'Assemblée générale, et qui n'ont pas pu être effectuées. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le législateur a permis de pouvoir continuer les assemblées générales, mais de le faire en vidéoconférence, donc à distance. Okay. Et donc, on a nous-mêmes en fait développé notre module de vidéoconférence. Et donc, nos clients peuvent faire leurs assemblées générales en ligne également. Et en fait, c'est génial parce que moi, je me souviens de notre copropriété, on avait fait notre trajet à distance. Et en fait, ça s'était juste super bien passé. On avait un peu peur que les gens, qu'il n'y ait pas vraiment un taux d'adoption, notamment par les personnes plus âgées. Mais en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que parmi nos clients, c'était encore assez fluide. Et donc, c'est sûr qu'il y aura un taux d'adoption plus compliqué pour les personnes plus âgées, mais finalement, ça se passait encore assez bien, quoi. Ouais, moi, je suis impressionné de voir à quel point les personnes plus âgées s'en sortent super bien. Ouais. Ils sont très, très vite habitués jusqu'au call en visioconférence ou à l'utilisation de notre plateforme. Donc, c'est clairement une tendance, même pour les personnes plus âgées, qui se confirme complètement. Et au niveau de l'avenir, Geoffroy, comment est-ce que c'est quoi votre vision pour l'avenir? Alors, mais en fait, nous, notre vision, elle est, en fait, elle peut se résumer en quelques mots. C'est que, au fond, le le futur passera en fait, par définition, par une plateforme comme la nôtre, ou en tout cas par le fait de faire la gestion de copropriété soi-même. Et en fait, ça, malheureusement, c'est le concept, c'est le contexte même du marché qui l'impose. C'est parce que le métier de syndic est en train de disparaître. C'est un métier en pénurie depuis 2021. C'est le forum qui l'a annoncé. Et donc, les quelques syndics qui restent, parce que c'est pas non plus un métier qui va disparaître, les quelques syndics qui resteront vont se concentrer sur les grosses tours d'immeubles. Mais donc, ça veut dire aussi que tout le reste du marché, et on parle de 80% du marché, donc c'est-à-dire 80% de 225 000, je laisse faire le calcul, ça fait plus ou moins 180 000 copropriétés, vont devoir passer par des outils digitaux, ou même en tout cas vont devoir passer par le fait de le faire eux-mêmes. Et en fait, ça passe d'abord, je pense, par état d'esprit. Donc, c'est un mindset d'abord. Il faut que les gens comprennent qu'ils vont devoir le faire eux-mêmes. Mais au fond, c'est quelque chose qui est très logique. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit en concernant sa maison, son appartement, peu importe, on gère déjà soi-même son domicile, on paye soi-même ses factures, on fait appel nous-mêmes à nos prestataires de services pour faire des réparations. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas pareil dans une copropriété? Pourquoi est-ce que je donnerais mandat de mon compte bancaire à une personne tierce pour qu'il aille faire venir un plombier chez moi? Donc c'est vraiment dans le mindset que les gens doivent changer. Et après, c'est vrai que ça peut paraître une montagne administrative de devenir syndic de son immeuble. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, pour les aider là-dedans et pour les aider dans leur démarche, et surtout pour automatiser un maximum de choses, question que les choses à faire soient devenues quelque chose de finalement assez futile, voire même des petites choses qui sont assez faciles à faire finalement, ou même agréables à faire, quoi. Et donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est au niveau des banques. Donc, en fait, on a lancé notre propre néobanque.
pourquoi? Il y a aussi une raison derrière qui est très forte, c'est que les banques traditionnelles aujourd'hui sont en train de fermer l'une après l'autre les comptes de copropriété. Et ça fait déjà plus de 2 ans qu'elles font les difficultés à ouvrir des nouveaux comptes de copropriété. Alors pourquoi est-ce qu'elles font ça? C'est parce que les comptes de copropriété sont des comptes qui sont pas rentables pour eux. Donc les banques, pour gagner leur vie, doivent faire des placements financiers ou faire des emprunts, enfin, vous prêter de l'argent. Et une copropriété n'est pas vraiment dans ce type de clients-là. Donc ce sont des clients qui leur coûtent plus de l'argent que ce qu'ils leur apportent. Et donc, aujourd'hui, les gens ont vraiment beaucoup de mal encore à pouvoir ouvrir des comptes de copropriété. Et donc ici, quand ça veut bien encore se faire, ça prend déjà énormément de temps, c'est plus ou moins 6 semaines. Et donc chez nous, en fait, on peut ouvrir un compte de copropriété en 72 heures, et que c'est gratuit. Enfin, c'est compris dans notre package, là où dans les banques traditionnelles, ça coûte plus ou moins 150 € pour un compte à l'année. Donc voilà, on est convaincu qu'on a ici quelque chose qui va solutionner en tout cas les problèmes qui se posent aujourd'hui, mais également à l'avenir. C'est au niveau bancaire, mais surtout au niveau de la gestion de copro, parce que ouais, on le voit aujourd'hui, le nombre de prospects qui nous appellent parce qu'ils ont été mis dehors par leur syndic, ils n'ont pas d'autre solution en fait, quoi. Ils ne trouvent plus d'autres syndics, quoi. Donc, donc voilà, ça c'est un petit peu comment nous on voit les choses. Et d'ailleurs, on le voit déjà en France, hein, il y a une plateforme similaire à la nôtre qui s'est lancée quelques années avant nous et qui en très peu de temps est devenue le 5e plus gros acteur sur le marché français en termes de gestion de copropriété, euh, mais pour le syndic bénévole. C'est ça. OK. Et chez vous, du coup, comment est-ce que vous voyez les choses Je vais rapidement répondre à ta question et puis peut-être qu'on reviendra sur quelques questions qui ont été posées sur le chat. Notamment, je vois que la néobanque fait pas mal réagir et c'est une très bonne chose. Mais donc, nous, notre vision pour l'avenir, on est convaincu qu'il va y avoir davantage de multipropriétaires dans les années à venir, pour des raisons qu'on a déjà évoquées ici. Mais donc, voilà, des taux d'intérêt qui étaient faibles, même s'ils remontent pour le moment. Parce qu'on a une défiance vis-à-vis des marchés financiers. Et il y a une certaine mode de l'immobilier aujourd'hui. De plus en plus d'investisseurs jeunes se tournent vers ce type d'actifs. Donc ça, donc voilà, nous, on veut être aux côtés de tous ces investisseurs pour rationaliser leur gestion et les aider à développer leur patrimoine. Donc c'est vraiment notre mission, les accompagner dans le développement du patrimoine immobilier de nos utilisateurs. Il y a aussi un autre aspect, c'est que on est aussi assez convaincu que la législation va pas mal se durcir dans les années à venir vis-à-vis des multipropriétaires. Même si c'est un sujet qui est sur la table depuis plus de 40 ans, mais la question de la taxation des revenus immobiliers maintenant revient de plus en plus et va d'une manière ou d'une autre arriver. C'est vraiment dans l'air du temps et on sait que ça va arriver. On ne sait pas encore sous quelle forme ça va arriver, mais ça paraît être une évidence aujourd'hui. Et donc, voilà, ça va avoir cette taxation des revenus immobiliers va avoir un impact sur le rendement de l'investissement immobilier. Et donc, voilà, c'est raison de plus pour les investisseurs de vouloir rationaliser, optimiser ces actifs qu'ils ont. Et donc, les plateformes telles que la nôtre, vont permettre cette rationalisation-là. Il y a aussi, avec le bouleversement climatique, il va y avoir une nécessité de verdir le parc immobilier. Et donc, les propriétaires vont être en première ligne pour devoir mettre aux normes environnementales le patrimoine immobilier. Donc, ça va impliquer toute une série de bouleversements, d'investissements supplémentaires. Et donc, de nouveau, ça va rendre l'investissement immobilier, je pense, on est convaincu, toujours très intéressant, mais plus compliqué. Et ça va avoir un impact aussi sur les rendements des propriétaires, et donc ils vont devoir optimiser leur gestion. On a aussi entendu parler, et ça c'était plutôt du côté de Bruxelles, d'un encadrement des loyers, comme c'est le cas à Paris depuis plusieurs années. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ce durcissement, ce cadre législatif, pas forcément favorable aux investisseurs, on est convaincu qu'un outil digital, des solutions digitales vont être nécessaires pour optimiser la gestion.
Donc voilà un petit peu notre vision pour les prochaines années. Je ne sais pas si, Geoffroy, tu voulais réagir aux différentes questions sur votre néobanque. Ah oui, oui, en effet, je vois qu'il y en a eu quelques-unes. Alors, tout d'abord, je vois ici, enfin, je vais prendre dans le sens du dernier arrivé, et puis je vais remonter la liste. Alors, votre néobanque a-t-elle une licence bancaire belge? Alors, non. Donc, on reçoit des IBAN français, donc ce sont les IBAN FR. Mais vu qu'on se trouve dans l'Union européenne, ça reste on va dire, les transferts SEPA. Donc, ça n'engendre aucun problème. En fait, c'est comme si c'était enfin voilà, le fait que ce soit des IBAN FR ne change absolument rien. Donc, nous n'avons aucune licence. Nous ne sommes en fait qu'un distributeur. Et notre partenaire, qui est une fintech basée à Paris, est en fait, pourquoi nous avons fait ce choix d'ailleurs, parce que je vois que c'est aussi une des questions, c'est parce qu'en fait, c'est une technologie qui est hyper nouvelle. C'est hyper récent qu'on puisse, nous, en tant que plateforme tierce, intégrer des services de paiement dans notre plateforme, qui ne sont pas à nous, parce que je pense qu'il n'y a que deux startups en Europe pour le moment qui le permettent. Et donc souvent, ce sont dans des pays qui ont un écosystème de startup un peu plus développé que le nôtre, qui font ce genre de choses. Mais donc, on a choisi une startup en France qui fait ça super bien. Et eux, en fait, ont tout ce qui est les accréditations, etc., etc. Donc, en fait, eux sont reconnus par la Banque de France. Et donc, toutes on va dire, les obligations qu'ont une banque, c'est-à-dire il y a une garantie de 100 000 euros, etc., etc. Et donc, forcément, ces mêmes garanties, on peut les garantir également, évidemment. Alors, il faut donc déclarer ce compte étranger à l'administration fiscale. C'est une excellente question. Parce qu'en effet, au début, moi, quand j'avais un compte Revolut, j'avais mais forcément aussi un compte. Enfin, ce sont des comptes qui sont. Au début, c'était en Angleterre, maintenant c'est en Lituanie. Donc, je vais faire ça également. Je ne savais pas qu'il fallait déclarer nos comptes étrangers en plus. Maintenant, pour une copropriété, c'est différent parce que la copropriété est une personne morale. Il n'est pas une personne physique. Donc, en fait, vous, en tant que personne physique, vous devez le déclarer. En tant que personne morale, ça se passe encore différemment. Et je sais qu'on a ce cas qui est en cours pour le moment avec un de nos clients. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées et je vais vous répondre à la question de manière très précise dès que j'aurai la réponse, parce que on a interrogé justement l'administration pour savoir qu'est-ce qu'il en est d'une copropriété, parce qu'en fait, la question ne s'est jamais posée en Belgique. Parce que forcément, en Belgique, à chaque fois, les copropriétés ont des comptes en Belgique. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions encore sur le côté bancaire. Ça ne me dit rien. J'ai l'impression que tu as répondu à la plupart. Donc, je confirme que le fait que ce soit en France ne change absolument rien. Le seul truc qui change, ce sont les IBAN FR et pas BE. Mais sinon, ça ne change absolument rien. Ok. C'est intéressant en tout cas. C'est quelque chose de super récent, tu disais, Geoffroy? Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du banking as a service. Et en fait, la plupart des services bancaires en ligne maintenant utilisent ce type d'intégration. Et donc voilà, c'est une nouvelle tendance en tout cas, qui en fait permet d'avoir accès à on va dire, à des services financiers très rapidement, tout ça en ligne, et du coup d'avoir également des fonctionnalités qu'une banque classique ne pourrait pas nous offrir. Et je prends un exemple qui est très simple. Dans le cas de figure de la copropriété, imaginons que je suis le syndic et que je veux faire mes appels de fonds trimestriels. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'envoie un mail à chacun de mes propriétaires pour dire merci de me verser 200 € pour les provisions trimestrielles. Et comme dans toute copropriété qui se respecte, il y a toujours un mauvais payeur. Il y a toujours une personne qui ne paye pas dans les temps, etc. Et donc, ce qu'on pourrait imaginer, et c'est une fonctionnalité qui est dans notre roadmap, hein, donc on va le faire, c'est que grâce à notre système de néobanque, on va pouvoir mettre en place le prélèvement bancaire
chez les propriétaires. Donc ça veut dire que je vais envoyer un lien avec un QR code à chacun des copropriétaires qu'ils vont pouvoir signer, enfin qu'eux vont pouvoir signer digitalement. Et donc, on va dire, notre plateforme va pouvoir prélever sur le compte de chacun des copropriétaires en début de trimestre, par exemple, le montant des provisions. Et donc, je ne devrais plus courir derrière un propriétaire pour aller chercher l'argent, quoi. Ok, donc ça, c'est des genres de fonctionnalités, évidemment, que tu peux avoir. Qu'on peut implémenter. Ouais. C'est génial, c'est vraiment génial. Ok, peut-être prends une dernière question ici de Michel Elawel. Et c'est toujours pour toi, Geoffroy. Quel outil utilisez-vous pour valider les votes des AG? Est-il possible d'assister à distance? Ça, tu l'as répondu, on peut assister. Ouais, alors en fait, donc on a développé ça nous-mêmes. Donc on a développé notre outil nous-mêmes de gestion d'assemblée générale. Et donc la meilleure manière de le tester, c'est de nous contacter pour qu'on vous fasse une petite démo. Et donc oui, il y a moyen de le faire à distance et c'est nous qui l'avons développé. Donc ça prend en compte, on va dire, toutes les quotités de chacun des propriétaires dans la copropriété. Qu'est-ce que je vois comme question? Je vois qu'il y a ici quelque chose, la gestion des baux peut se faire de manière non digitale. Smoothie Oui, reste par ailleurs, oui. oui, répète-moi la question, pardon. Non, mais ici, c'est quelqu'un qui souligne que la gestion des baux peut se faire de manière non digitale, mais il dit que Smoothie reste très utile par ailleurs. Donc, du coup, je me demandais comment est-ce que vous gérez vos baux sur votre plateforme? En fait, nos utilisateurs encodent toutes les données relatives au baux dans la plateforme. Et donc, la plateforme va générer automatiquement des tâches liées à la gestion du bail, donc par exemple les indexations ou les fins de contrat. D'ici la fin de l'année, on va proposer des baux digitaux, c'est-à-dire qu'on va permettre à nos utilisateurs de générer un bail à partir de la plateforme. C'est ça. Donc, vu la complexité, vu que c'est régionalisé, on aura l'avantage d'avoir des baux adaptés à chaque région en fonction de où se situe le bien et qui seront légalement toujours au top. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on va mettre en place d'ici la fin 2022. C'est ça. C'est ça. Alors, je vois que Diane pose une question également par rapport aux tarifs. Moi, je peux répondre pour moi. Pour toi, je ne sais pas, Corentin, mais de notre côté, il faut savoir qu'un syndic professionnel demande en moyenne entre 30 et 50 euros par mois par appartement pour la gestion de copropriété. Nous, on se situe, c'est à partir de 7 euros par mois par appartement, mais on a 3 offres et donc ça va de 7 euros à 15 euros par mois par appartement. Ok, ok. Donc c'est ça, c'est un prix. Nous aussi, on a un prix par bien locatif en fait. Donc l'utilisateur va payer en fonction du nombre de biens qu'il gère via la plateforme. Et donc on a 3 packs principaux. En fait, on a 4 packs. Le premier pack, c'est un pack gratuit pour des propriétaires qui gèrent jusqu'à 2 biens. Et donc là, on a une volonté de s'adresser vraiment au plus grand nombre, hein, forcément des gens qui possèdent 1 ou 2 biens locatifs. Et donc là, le compte est gratuit. Ensuite, on a un pack à 3 euros qui permet d'avoir autant de biens, 3 euros par bien. On a un pack à 5 euros par bien. Et dans ce pack, en fait, on a la connexion bancaire qui est vraiment notre fonctionnalité phare. Et enfin, on a un pack à 7 euros par bien parce qu'avec la plateforme, on peut gérer. En fait, dans ce pack-là, il y a la possibilité de gérer des baux très complexes. Par exemple, des baux commerciaux, des baux civils, pour gérer des bureaux, des commerces. Et donc, là, on est à 7 euros pour ce type de biens-là qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Et des baux de colocation peut-être? Ça aussi, c'est encore un truc très particulier. Le co-living devient très à la mode, hein. Effectivement, beaucoup de co-living, beaucoup de colocation. Et donc, en fait, nous, on permet vraiment de gérer tout type de bail à partir du moment où où il a une certaine durée. Au final, on n'est pas vraiment adapté à la gestion de courte durée. Donc, pour tout ce qui est euh, voilà, location pour 1 ou 2 jours, voilà, on devient vraiment intéressant à partir du moment où la location se fait au moins pour plusieurs mois. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, je vois que on me pose TVA comprise, oui, donc c'est TVA comprise, hein. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est TVA comprise. On Nous, c'est s'adresse à TVA. des. En ce qui nous concerne, nous, c'est hors TVA. Ah voilà, et nous c'est TVA comprise. Je vois que Diane pose également une question de savoir si on peut travailler à plusieurs, d'avoir donc plusieurs comptes.
Oui, donc chez nous, en fait, chacun des copropriétaires a accès à la plateforme pour justement augmenter la transparence. Donc chacun a accès à tous les documents, voir les comptes, etc. Mais il y a différents rôles. Donc il y a le rôle du syndic qui est plutôt le côté éditeur, administratif, enfin celui qui peut vraiment éditer tout. Et puis tous les autres copropriétaires ont un rôle, je dirais, de lecture seul. Donc ils peuvent voir ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas éditer les choses. Mais donc, oui, chacun a un accès à son compte et donc chacun peut retrouver les anciens PV d'Assemblée générale, peuvent voir l'acte de base, etc., etc. C'est ça. Ok, nous, c'est assez similaire. Donc, tous les utilisateurs vont avoir un login spécifique pour accéder à la plateforme. Et voilà, ça leur permettra aux différents gestionnaires. Souvent, nos utilisateurs travaillent en famille ou en équipe. Et donc, on peut imaginer au sein d'une famille avoir plusieurs accès. Chacun pourra accéder à l'information séparément. Pour ceux qui veulent plus d'infos peut-être sur les tarifs, moi j'ai mis ici, voilà, je mets ici le lien vers les tarifs, comme ça vous pouvez voir exactement tout ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question encore? Comment gérez-vous les informations à donner aux copropriétaires pour pouvoir voter en AG en toute connaissance de cause? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comment gérez-vous les informations à donner aux propriétaires pour pouvoir voter en AG en toute connaissance de cause? En fait, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais si je l'ai bien comprise, en fait, le syndic, il va, pour faire son ordre du jour, il va se baser sur les quelques points qui sont légalement obligatoires. Ensuite, il va pouvoir ajouter des points que les autres propriétaires ont demandés. Mais sur chaque point, il y a une décision qui doit être prise. Disons qu'un point à l'ordre du jour égale une décision. Donc la décision, c'est soit validée, soit rejetée. Et donc, lors de l'Assemblée générale, chacun de ces points est débattu entre personnes qui sont présentes à l'Assemblée générale, et puis chacun vote, évidemment en connaissance de cause, s'il veut valider ce point ou s'il veut le rejeter. Mais je ne sais pas si ça répond exactement à la question de Willy. Moi, je vais peut-être prendre la question ici de Emmanuel Gitson. Rapidement, Swingin permet-il à un professionnel de dresser des décomptes de gestion privative? Oui, tout à fait. Donc, on a un module de décompte de charges qui va permettre à un propriétaire de répartir des charges entre ses différents locataires. Donc, il pourra reprendre toutes les charges pour des parties communes et les répartir entre les locataires sur base de millièmes ou sur base des consommations. Donc, dans Smoothville, on peut prendre les décomptes, les compteurs, les différents compteurs d'un immeuble. Et grâce aux indices de consommation, eh bien, notre module de décompte de charges va automatiquement calculer la répartition des charges entre les différents locataires et les mettre en balance avec, en miroir avec les provisions qui ont été payées par les locataires durant l'année. Donc, sur base de ces différentes infos, notre outil va pondre un rapport de décompte de charges qui pourrait être envoyé aux locataires. Peut-être, est-ce qu'on prendrait une dernière question, Geoffroy? Je ne sais pas ce que tu en penses. On peut en prendre une dernière, oui. Attends, je regarde un petit peu. Je n'ai pas été tout à fait en haut non plus, moi. Donc, si. Si on peut en prendre une chez toi aussi, hein, mais... Je regarde si j'en trouve une, mais... Il y a eu de manière générale plus de questions sur tout ce qui était copro et syndic, j'ai l'impression. Ben, voilà, nous sommes des copropriétaires insatisfaits de notre syndic. Pouvons-nous gérer nous-mêmes notre immeuble avec votre plateforme? Absolument. Donc, je ne conseille qu'une chose, c'est en fait, si on peut prendre contact avec un de nos experts. Et donc, sur notre site web, en fait, il y a un petit bouton obtenir une offre ou bien obtenir une démo. Et donc,
en cliquant là-dessus, vous mettez vos coordonnées et un de nos conseillers va vous rappeler dans le courant de la journée. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va vous poser toutes les questions sur votre bien actuel, voir un petit peu comment se passent les choses actuellement, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui ne va pas. Et on va essayer de dresser ensemble un petit peu le constat pour voir comment mettre en place les choses de manière le plus efficace possible. Ouais, effectivement, nous, on travaille de la même façon. Donc, via notre site internet, il y a la possibilité de prévoir un rendez-vous. Et donc, on fait exactement la même chose. On dresse un constat sur la manière dont le propriétaire gère son patrimoine actuellement. On essaye d'évaluer aussi quel est le manque à gagner dans sa gestion actuelle. Est-ce qu'il loupe des loyers? Est-ce qu'il a des loyers impayés? Est-ce qu'il a des indexations qui sont mal calculées? Est-ce qu'il perd de l'argent au niveau des comptes de charge? On voit par exemple aujourd'hui avec l'augmentation des prix des matières premières, tous les propriétaires qui proposent des forfaits, ils sont vraiment en difficulté. Et donc, voilà, on dresse ce constat-là et sur base de ça, on peut établir l'intérêt ou pas d'aller vers une plateforme comme la nôtre. Donc voilà, on fait vraiment une étude approfondie en visioconférence avec les personnes qui nous contactent. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on sera un plaisir de vous rencontrer. Mais et sinon, peut-être pour être plus simple, est-ce qu'il y a des personnes, peut-être qu'on peut très rapidement peut-être demander qui serait intéressé qu'on les recontacte, comme ça, peut-être qu'on peut prendre les adresses mail et on peut recontacter nous-mêmes les gens, et enfin, on peut faire nous-mêmes de votre côté aussi. Peut-être que ceux qui souhaitent qu'on les recontacte, qu'ils l'écrivent peut-être juste dans le chat pour savoir si Smovin ou Syndic4You doivent les recontacter, comme ça on peut reprendre contact avec vous. Très bonne idée, Geoffroy. Directement demain. Mais voilà, ça c'est très facile aussi, ça évidemment. Ok, super. Florence. C'est pas vraiment moi sur la photo, mais très bien aussi. Mais en tout cas, Geoffroy, merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, j'ai très envie de faire une démo de Syndic4You. Oui, c'est marrant parce que moi, j'ai pensé la même chose également pour Smovin. Donc, ne serait-ce que pour voir un petit peu s'il y a des choses qu'on pourrait s'apprendre l'un l'autre sur des gestions administratives que vous faites. Donc voilà. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Je propose qu'on organise ça d'ici la fin de la semaine, Geoffroy. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Excellent. Merci beaucoup à tout le monde. Passez une bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.